Madame, Messieurs, bienvenue à vous à ces magazines Parole aux femmes. Nous allons donner la parole aujourd'hui à une grande dame, une femme de la différence, une femme de la distinction. Il s'agit de Madame Dorcas Adiko-Kongoy. Elle est présidente du parti Union des écologistes et pour la démocratie. Bonsoir et bienvenue à vous, Madame. Bonsoir. Comment vous portez? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Vous êtes la présidente d'un parti politique. C'est un fardeau lourd à porter, c'est ça? Non, c'est pas un fardeau. Si on aime quelque chose, on va pas trouver que c'est un fardeau. C'est quelque chose, c'est mon dada. Vraiment, j'ai ça dans le sang. Donc, c'est facile pour moi. Vous faites une exception par rapport aux autres femmes? Je crois pas. Parce que, bon, il y a quand même une dizaine de femmes que je connais qui dirigent leur parti politique. Donc, ça va. Mais pas en action comme vous, parce que vous êtes toujours la tête d'affiche. Bon, peut-être, oui. Ok. On va parler de votre carrière, Madame Dorcas Adiko, mais j'aimerais bien que vous puissiez vous définir. Qui est Madame Dorcas Adiko-Kongoy? Madame Dorcas Adiko-Kongoy est Madame, l'épouse de quelqu'un, oui, de M. Adiko-Edouard, et mariée, gravement mariée. Sérieusement? Vraiment. On a beaucoup d'enfants, puisque c'est une famille récomposée. Hein. Okay. On a beaucoup d'enfants. Le cadet de mes enfants a 4 mois et demi. Oui, 4 mois et demi. C'est André-Anne Poupette. Vous êtes sérieusement mariée, c'est ce que vous avez dit. Ok, vous avez combien d'années de mariage? Nous, bon, en concubinage, nous sommes restés 4 ans. On s'est mariés religieusement, civilement, coutumièrement en 95. Donc moi, je compte depuis qu'on a commencé, puisqu'on a eu tous nos enfants avant de se marier légitimement, parce que notre fille aura 31 ans en décembre. Donc on a fait plus de 30 ans ensemble avec M. Adiko. Et aussi, Madame Adiko, elle est combattante. Je pense que tout le monde bouge, oui, comme j'ai dit, combattante. Vous savez, Madame, les gens ont une autre image de femme politique. C'est ça le problème. C'est ça. Mais vous êtes, hormis cela, vous êtes mariée, vous êtes aussi une femme combattante. Voilà, oui. Combattante, 2 fois combattante, parce que combattante dans la politique, et puis je suis combattante dans le ministère du combat spirituel, le ministère chrétien du combat spirituel, communément appelé CIFEMSI. Église à Maman, je suis là depuis 1996, ma famille est là depuis 1996. Donc, je suis de la promotion Marie-Madeleine, pour ceux qui connaissent. Et puis, je suis assistante formatrice. Ok. Mais c'est très bien, comme je l'ai dit tantôt là, vous avez au moins sauvé l'image de la femme politique congolaise, parce que les gens pensent que être une femme politique, c'est être une femme légère, une femme qui s'expose. C'est pas ça, moi, que je dis, c'est le contraire. Non, c'est pas ça, mais avant, c'était ça. Raison pour laquelle, surtout les Congolais et Congolaises, n'acceptaient pas vraiment la femme congolaise en politique. Puisque les femmes qui nous ont précédées ont déçu. Parce qu'il faut voir, la plupart des mariages des femmes politiques, des femmes qui étaient avant nous, hein, qui nous ont précédés, leur mariage était cassé. C'est la raison pour laquelle les gens n'aimaient pas trop les femmes dans la politique. Et maintenant, nous, la femme actuelle, la femme chrétienne, la femme qui s'y connaît, qui sait pourquoi elle a été créée femme, son rôle dans sa maison, dans son foyer, dans son pays, dans le monde, alors cette femme-là craint Dieu, et cette femme-là connaît maintenant comment se comporter dans le milieu politique, contrairement à ceux qui nous ont précédés. Comment se comporter? Parce qu'on vit souvent des erreurs des autres. C'est-à-dire que ce que les autres ont fait de mal, on ne peut plus le refaire pour aller de l'avant. Mais qu'est-ce que vous reprochez à ces femmes-là de l'autre fois, et pour que la femme d'aujourd'hui se répande quand même? Bon, pas que moi qui reproche, mais c'est que les gens disaient, et j'ai vu aussi, ces femmes politiques, une fois élevées à un certain niveau, peut-être son ménage, c'est plus ça. La femme se croit maintenant supérieure à son mari. La femme ne respecte plus son mari. Elle rentre à des heures comme elle veut, quand elle veut. Au lieu de penser tout d'abord, avant d'aller à ton travail,
tu as un ménage, tu as un foyer. Il faut s'occuper de ce foyer, regarder si tout va bien, comme la femme vertueuse dans Proverbe 31, qui se lève tôt, qui s'occupe de sa maison, de son mari, regarde comment son mari est habillé, comment les enfants vont à l'école. Et cette femme-là, non. Elle se contente de s'apprêter, partir. La maison, c'est les bonnes, c'est les domestiques qui s'en chargent. Son mari, c'est des bonnes. Et des fois aussi, le mari trouvera que la bonne est bonne. Et voilà ce qui est arrivé. Voilà. Au fil des âges, la bonne remplace madame. Elle devient maîtresse de la maison. Maîtresse de la maison, elle va tout superviser. Non, c'était pas bon. Et dans les milieux politiques, cette femme s'est comportée comment là? C'est ça que je suis en train de dire. Cette femme, elle s'est comportée supérieure à son mari puisqu'elle est élevée quelque part, elle ramène ça à la maison. Une fois, j'ai suivi un reportage sur une des chaînes de télé de la France. Alors, la dame, elle est pilote, hein, cette femme. Alors, cette dame, je suivais l'émission, elle a parlé à un certain niveau, elle dit, moi, dès que j'arrive devant le portail de ma maison, je ne suis plus ce que les gens me voient à l'extérieur. Je deviens madame telle. C'est mon mari, c'est mes enfants qui prennent place. Donc, à la maison, je me soumets, je suis l'aide de mon mari. Je ne suis pas supérieure à mon mari, je ne suis pas élevée plus que mon mari. À la maison, maintenant, je deviens maman. Voilà comment une femme politique doit se comporter. Tu dois tout d'abord t'occuper de ta maison, de ton mari, de tes enfants. Et puis, si tu vois que tout est en ordre, ou tu avais préparé la veille, arrangé le matin, tout le monde est bien, là, vous pouvez partir et puis rentrer aussi, avoir du respect envers le mari, voir tout ce que une femme peut faire pour son mari, et non se comporter d'égal à égal avec le mari à la maison. Donc, si je comprends bien, la femme n'est pas égale à l'homme dans le mariage. Mais en dehors du mariage, c'est possible, la femme peut travailler comme un homme. La femme, elle est l'aide de son mari à la maison. Mais en dehors de la maison, quand j'arrive à mon boulot, à mon travail plutôt, j'arrive, il y a des hommes, là nous sommes égaux. Là nous sommes, ce n'est plus l'homme. Je vais vous donner un exemple. Une fois, c'était au rassemblement à la 10e rue, j'étais la seule femme parmi tous ces hommes-là. Alors, une nuit, on devait avoir notre premier conclave à Kinshasa, après Genval. J'étais la seule femme. Et cette nuit-là, on a fait la réunion jusqu'à 3h du matin. Cette nuit-là, les hommes devaient parler, on avait classé qui devait parler, quoi parler et tout. Et il fallait maintenant qu'une femme parle aussi. Arrivé maintenant pour qu'une femme parle, la plupart des gens qui étaient là, ils ont dit non, pourquoi c'est elle? Pourquoi elle doit parler? Nous aussi dans nos partis, nous avons des femmes dans nos partis, nous avons ceci, nous avons cela. Elle ne doit pas parler au nom de la femme. Tous les hommes étaient contre. Et moi, je lui ai dit, mais attendez. C'était mal me connaître. Moi, j'ai dit, écoutez, vous avez des femmes dans vos partis? Oui, je suis d'accord. Mais nous ne sommes pas pareils. Parce que les femmes dans vos partis, c'est des femmes chargées des femmes, présidentes des femmes, et tout ça, tout ça. Mais là où nous sommes là au rassemblement, j'ai un parti politique comme vous. On a fait des études. J'ai fait des études comme vous. J'ai une plateforme comme vous. Donc ce n'est pas pareil avec ces femmes-là. Et j'ai parlé. Et ce jour-là, ben oui, on avait encore Tchibala qui était là. Tchibala, non, il a dit non. Tchibala et puis le docteur Boissa, ces deux-là. Ils ont dit non, pourquoi madame n'a pas le droit de parler? Si elle parle, qu'elle parle pour son parti, pas pour nos partis. Vraiment, voyez comment les hommes ils sont. Il y a toujours la discrimination. Mais à l'extérieur, dans le travail, nous sommes égaux. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Nous sommes un homme avec un grand H. Et femme avec un grand F. Oui, à la maison, oui, je suis l'aide de mon mari. Là, mon mari peut oser se permettre de faire ça à sa femme. D'accord, ça c'est la voix d'une femme, Madame Dorcas Sadikoko. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire la politique? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire la politique? Je vais vous dire une chose. Le parti que je préside depuis 2010, c'était un parti créé par mon papa, mon feu papa. C'est quoi encore le nom du parti? L'Union des écologistes pour la démocratie et le développement, UED-VERCO. Et puis plus tard, quand il était au Parlement, il a créé VERCO, les Verts congolais. Verts congolais, pourquoi? Parce qu'il m'a dit au Parlement, lui, dans sa conception, M. Ngoïté Omer, il m'avait dit, papa, que les Verts congolais, l'écologie, normalement, ça ne doit pas avoir
une couleur politique. Ok. Parce qu'il m'a dit, quand il y a des événements, par exemple la pollution qui sévit actuellement à la rivière Kasaï, cette pollution, on a interdit aux gens de ne pas boire cette eau, de ne pas utiliser. Oui. Alors, si aujourd'hui, moi, qui suis de l'Union sacrée, je bois cette eau, je vais mourir. Oui. Quelqu'un de PPRD, du FCC, prend cette eau, va mourir. L'autre de la MOCA, des CID ou Nouvel Élan, prend cette eau, va mourir. Une personne de l'ensemble de Moïse prend cette eau, cette personne va mourir. Raison pour laquelle que quand il y a l'écologie, il n'y a pas vraiment de couleurs politiques. Quand les dégâts viennent, ils ne vont pas choisir, non, je ne prends pas celle-là parce qu'elle est. Non, ça prend tout le monde. Oui. Donc il a dit, il a créé le vert congolais au Parlement et c'était tout le monde qui avait adhéré, que ce soit de gauche, de droite, nord, sud. Tout le monde, papa avait créé le vert congolais pendant qu'il était au Parlement de transition. Oui. Alors c'est avec ça aussi qu'ils ont planté un arbre Wenge au jardin botanique. C'était Madame Omatoukou Philomène, ok. qui était présidente du Parlement. Oui. C'est là planté avec les verts congolais, pas les verts congolais de ce temps-là quand on est parti. Ils ont planté les Wenge au jardin botanique. Et moi en 2010, à part la présidence de ce parti, en 2007 déjà j'avais une association des Congolais nés en 1960, la LICO. Okay. LICO, Ligue des Oui. Congolais nés en 1960. Et en 2010, c'était pour les 50 ans de ces Congolais nés en 1960, j'avais fait planter au président de l'époque, Joseph Kabila, un baobab au jardin botanique de Kinshasa. La réouverture, c'était M. Ndundu, ministre Ndundu en ce temps-là, de l'environnement, qui avait m'a aidé pour que cette histoire-là ait lieu, parce que c'était 15 jours avant le 30 juin que j'avais demandé à ce que le président plante. C'est le baobab, malgré dit que c'est pratiquement impossible, parce que le programme d'un président, c'est pas en une semaine, 2 semaines. Alors, il avait tout fait et le président Kabila était venu au jardin botanique à la réouverture de ce jardin pour planter le baobab. Alors, la politique m'est venue, comme je viens de vous parler, c'est dans ma maison, dans la maison de mon enfance, là où je suis née. Mon papa est né le 5 décembre. Le 5 décembre, nous savons, lui c'était en 1936, mais le 5 décembre, après a été décrété journée de l'arbre. Bizarre. Lui, il est né. Alors, c'est mon papa qui, en 91, a créé le premier parti écologie au Congo. Oui. Alors, mais l'idée lui est venue en 68. Il avait acheté un terrain, construit une très belle maison à Kosbaki, Bandal. Kosbaki, c'était beau. C'était vraiment un quartier qu'on enviait, comme d'autres quartiers que nous voyons maintenant. Mais je vous dis, la belle maison que papa avait créée, comme une belle maison à la prairie, cette maison aujourd'hui n'existe plus. Ah bon, pourquoi? Inondations, il y avait des inondations de temps en temps, jusqu'à ce que tout le quartier était fini. Il y avait, en face de nous, il y avait une certaine Tumbi Pierre qu'on chantait par le docteur Nico. Mais bizarrement, il y a l'hôtel Aqua qui jusqu'à aujourd'hui existe à Bandal. Mais c'était en diagonale de notre maison. Alors, je pense que c'est à partir de ce temps-là que mon papa a commencé à projeter dans sa tête la belle maison qu'il avait. Donc, il avait construit, sans le savoir, à un mauvais endroit. Et un jour, la nature a eu raison et a tout ramassé. En 72, il n'avait plus de maison. Et je pense quand il avait commencé, parce que mon papa il avait commencé dans l'UDPS, quand ça avait commencé, papa était là et tout. Et en 90, je pense, quand Mobutu avait demandé la libéralisation des partis politiques, c'était parmi les premiers partis politiques aussi qui étaient dans mon pays. Donc, je pense qu'avec cette idée-là, de sa maison, il a commencé maintenant, il a dit, bon, moi je vais faire l'écologie, mon parti sera écologie pour que les gens ne fassent plus la même bêtise, les erreurs que moi j'ai faites dans ma vie. J'avais une très belle maison de ma jeunesse et tout ça, et aujourd'hui je n'ai pas. Il a commencé à lutter contre ce genre de choses. Les abattages en désordre des arbres, tout ça, c'est comme ça que cette idée lui est venue. Mais quand il parlait de quand j'étais là, je suis sa fille, j'écoutais. Bon, on était beaucoup on sont nombreux dans la famille. Mais je voulais vous poser la question, vous étiez la seule, l'unique fille ou quoi? L'aîné, c'était un garçon. Il est plus là où à Paris. L'aîné, c'était un garçon. Papa vous a choisi? Il ne m'a pas choisi. Dans ce genre de choses, on ne choisit personne. C'est toi-même qui montre l'envie, qui s'attache à ça, qui... Non,
On ne donne pas, on ne choisit pas. Vous savez, comme le président Félix Tshisekedi, ils sont nombreux. Oui. Mais ce n'est pas tout le monde qui s'est attaché à la politique avec son papa en politique. Donc, c'est des choses qui viennent comme ça. Non, je ne peux pas expliquer. C'est dans les sangs. C'est dans les sangs, voilà. Ce sang-là oui. est rentré dans moi. C'est ce sang qui est dans moi et a crié. Voilà pourquoi je suis restée dans la politique. En tout cas, en vous entendant parler, vous avez essayé d'évoquer quelques points sensibles. Et puis, c'est vraiment différent des autres partis politiques. La plupart des partis parlent du capital humain, parlent de beaucoup de choses, mais vous parlez des écologistes. C'est ça les problèmes. Ouais. Comment vous faites pour sensibiliser la population? Avec le parler, le dire, faire des déplacements. Mais c'est trop difficile pour faire comprendre aux gens. Vous savez, en 2008, une fois je venais de Paris, je viens sur le boulevard, bizarre, je vois comme s'il y avait l'ouragan qui était passé, tous les arbres par terre. Je vois ça et puis je pose la question au chauffeur, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, bazo katabanzité, chinois bazo katabanzité, on met en Chine. Mais l'arbre est important quand même pour la société. Oui. Mais vous avez ça pourquoi? Surtout sur le boulevard du 30 juin, hein, déjà. C'était ce jour-là, je raconte l'histoire de ce jour-là. Puis j'ai vu, et ça m'a fait mal. Parce que vous savez, les arbres, sur le boulevard du 30 juin, c'est le premier que j'avais vu. Vous savez, l'arbre a une histoire. Si l'arbre peut te raconter, c'est que cet arbre-là a vu les accidents qu'il a vus, les amourettes qui ont commencé... Malheureusement, il ne parle pas. Malheureusement, l'arbre ne parle pas. Les amourettes qui ont commencé sous cet arbre, oui, toujours. Tout ce que cet arbre-là nous donne sur le boulevard, nous donnait, la beauté qu'elle faisait, l'ombrage que ça nous donnait, le vent, l'oxygène. Mais attends, j'ai commencé à pleurer, je vous jure. Je suis partie à la maison, je me suis changée, j'ai dit, amenez-moi chez le ministre de l'Environnement. C'est comme ça que j'ai connu M. Ndundou. Je suis partie... je vais voir le ministre. Vous savez comment ça se passe chez nous. Tu es ministre, tu es occupé, aux autres rendez-vous, voilà. Et heureusement, ou malheureusement, heureusement pour moi, j'avais vraiment haussé le ton. Hein. C'était son directeur de cabinet qui était sorti. J'avais haussé le ton. De là où il était dans son bureau, il a entendu. Tout bonnement, il est venu. C'est le ministre. Bonjour, monsieur le ministre, bonjour. Mais madame, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez osé quand même, oui. C'est une femme courageuse, une femme battante. Madame, moi je dis, mais monsieur, moi je ne comprends pas. Vous êtes ministre de l'Environnement. Moi je ne comprends pas. Là, je viens du voyage. J'ai vu sur le boulevard du 30 tous les arbres par terre. J'ai crié, mais je ne comprends pas. Comment on peut couper comme ça les arbres, tout ça. Il n'est pas calmement. Il dit, madame, mais si je vous dis que, comme vous, j'ai constaté, vous n'allez pas me croire. Ah bon? Moi, j'ai dit, hein? Vous, le ministre de l'Environnement, ils ont fait ça sans vous. Il a dit, non, ils ont fait sans moi. J'ai constaté comme vous. J'ai posé la question, ils ont dit que c'est pour agrandir le boulevard. Voilà, c'est ça qu'il m'avait dit en ce jour-là. Mais sans pourtant tenir compte de l'importance. Sans tenir compte de l'importance et sans tenir compte de l'arbre, même ces arbres-là, avec quel âge? En tout cas, nous, là, je ne sais pas comment est-ce que nous, les Africains, les Noirs, nous sommes des destructeurs. Mais ça dépend maintenant de planter un arbre. Une autre, c'est ça aussi. Mais planter un arbre, avoir 60 ans. En Europe, peut-être. Non, il ne faut mais pas pour les Congolais, aller en Europe pour rend l'environnement sale. Mon papa, quand il avait créé le parti écologique, est-ce qu'il vivait en Europe? Non, il vivait ici. Parce que l'arbre comme tel, s'ils avaient envie de couper les arbres, oui, pour une raison, agrandir, puisque notre capitale, quand elle a été créée avant, c'était pour autant de personnes, mais en ces temps-là, il y avait beaucoup de gens. Mais il faut faire ça dans l'ordre. Comment? Prendre en photo tous les arbres, presque tous les arbres, parce qu'il y avait beaucoup d'espèces d'arbres sur le boulevard du 30 juin. Prendre en photo, créer un musée, mettre les arbres, le nom, la date de création et l'âge que l'arbre avait, les vertus de cet arbre. Il y avait beaucoup de modèles. Le mettre dans un musée et puis prendre d'autres arbres. Jusqu'à aujourd'hui, il y a d'autres écoles où il n'y a pas de bancs. Au lieu d'envoyer ces arbres en Chine, il fallait faire des bancs. Nous avons des menuisiers, des charpentiers, tous ces gens-là. On allait créer du travail pour ces gens. Leur faire des bancs, mettre dans des écoles au lieu de donner aux Chinois. Sinon, nous faire des meubles et puis venir nous revendre. Nous, on pouvait les donner, avoir des charpentiers, faire des... Il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait faire avec ça. En échange, quand les gens allaient venir dans notre pays, comme le musée que je vois maintenant là, sur le Triomphal,
venir. Ils allaient être curieux de venir voir les arbres qui étaient sur le boulevard, comment oui. le boulevard était. Au moins, dans le marché, la zone de libre-échange, vous pouvez quand même montrer quelque chose. Voilà, oui. on allait avoir des parce dollars, qu'il nous manque quoi, des experts en la matière ou quoi. Je ne sais pas si c'est la méchanceté. La méchanceté aussi, je pense qu'il y a la méchanceté quelque part dans ce que les gens font dans ces pays. Parce que s'ils aimaient vraiment ces pays, ils n'allaient pas arriver jusque-là. Les arbres comme tels, sur le boulevard des 30 juin, je disais. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont remis des arbres? Non. Ils ont coupé. Sur ces arbres-là, il y a des oiseaux qui viennent, qui font leur nid, qui font des bébés sous les doigts. Il y a des insectes, il y a des mbinzo, des chenilles que les gens mangent. Mais tout l'écosystème qu'ils ont bousillé. Il n'y aura plus ces oiseaux-là. Les espèces d'oiseaux sont partis chercher où les gens respectent les arbres, comme à Brazza là-bas. On appelle Brazza la verte parce qu'il y a un endroit, j'aime quand je pars à Brazzaville là-bas, vers la verdure même, la fraîcheur, on dirait qu'on est en Europe, mais tout ça, en Afrique. Ces oiseaux-là, ces mbinzos-là, ces insectes, tout ce qu'on avait ne peuvent plus venir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'arbres. Aussi, la pollution de nos voitures qui passent matin, midi et soir, toutes les catégories de voitures, la pollution, cette fumée, l'arbre l'a capté et nous protégeait. Mais maintenant, c'est à l'air libre. C'est pourquoi nous sommes tous malades. Il y a des maladies qui n'ont pas de maladies bizarres que nous ne comprenons pas, même sur la peau et tout. Au lieu de nous créer des hôpitaux en coupant ces arbres, parce qu'en ces temps-là, j'avais même dit, il faut penser à créer des hôpitaux parce que là, les gens vont être malades, ils vont être soignés. Parce que vous étiez allé directement voir le ministre de l'Environnement, il n'y avait pas de réponse à votre... Mais le ministre, déjà, il m'a dit quoi? Mais bien sûr, il n'était pas au courant. Il a constaté. Après les constats... Mais qui allait voir? Oui. Tu sais, dans notre pays, je crois que ça commence à changer. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont comme... Je vous ai dit tout à l'heure que M. Ndundu, en ces temps-là, il m'a aidé à ce que le président vienne planter le baobab au jardin botanique. Le baobab qui m'a été donné par M. Mangalibi avec son organisme, les gens, la nature. M. Mangalibi, il parle souvent des arbres de la nature aussi. C'est eux que nous avons donné à la LICO, Ligue des Congolais nés en 60, ce baobab-là. Alors, il n'y a pas de gens comme vous. Vous pouvez prendre rendez-vous, audience avec un ministre. Vous allez faire des va-et-vient et pourtant vous venez dans son bureau. En ce temps-là, j'ai dit bien. Vous trouvez des petites filles qui attendent. Quand on reçoit son rendez-vous, je vous dis la vérité. Je passais à des télés, je disais ça. Un jour, j'étais sur le plateau d'Endeko Basile, sur RLTV, avec Mokia Badibang, il faut faire Badibang. Il était là, Mokia qui me dit, maman, yo zio na makambo banzete na bapeluza wa bako yamba yote awa ba yamba kaka ba libanais na ba petite fille ba yamba bango sans audience mais ma banzete no na bapeluza no zonga na ngona poto. Là c'était l'alternative crédible Gabriel Mokia qui m'avait dit ça ce jour-là sur le plateau de RLTV. On a rigolé mais c'était quand même des choses sérieuses pour alabika zonga na ngo bako yamba yote. En ces temps-là. En tout cas, vous pouvez couper le souffle. C'est un problème de culture, je pense. Problème de culture aussi, mais non. Même des gens qui sont restés en Europe, ils se comportent comme ça. Quand je te dis, mais oui, parce que voyager longtemps, voyager beaucoup, ça nous aide à acquérir quelques cultures étrangères pour amener dans notre pays. Mais beaucoup de quelque chose de bien. Ça ne sert à rien. Souvent, moi, je disais en ces temps-là, c'est depuis 2007-2008 que je suis à cheval entre Kinshasa, Paris, parce que j'avais des enfants petits, mais maintenant, mes enfants mariés et tout, je suis tranquille. Vous êtes mamie, mais non. Mamie, oui, je suis mamie. Donc, on les intéresse, on va les voir pour leur expliquer. Voilà, il y a ça. Personne ne vous reçoit, personne ne vous dit mot. À un certain moment, quand il y avait des crashs d'avions et tout, j'ai créé une fondation. J'étais la présidente et l'adjoint, c'était M. Fumutoto Betanga. On s'est croisés aussi dans les télés. À l'époque, oui. À l'époque, oui, c'était lui. Il défendait aussi, hein. Voilà, avec Fumutoto. Alors, notre sortie, ça s'est passé à Fatima. On invite les gens à venir, tout ça. Il n'y avait personne qui était venu. Personne. Mais... Les journalistes qui étaient là, tout ça, ils posaient des questions. Il y a un qui m'a dit, mais madame, vous vous intéressez maintenant, c'était pour les avions. En ce temps-là, j'avais dit, on va créer cette association pour cotiser tout. On va demander $1 à tout Congolais qui veut. Comme ça, on va s'acheter des avions. $1 à tous les Congolais. $1 à tous les Congolais. Chaque opération, $1. $1. Tous les Congolais vont donner $1 et puis on va les donner à la compagnie avion avec si le gouvernement voulait. Si leasing, les avions en crédit comme les avions
ça ne se vend pas comme ça cash. Les avions, normalement, c'est les leasing. Oui. Même d'autres voitures là-bas en Europe. Oui. C'est pourquoi, vous voyez, nous là-bas, on change souvent de voitures parce que c'est en leasing. Oui. Oui, tu prends ta voiture, tu prends une voiture, tu roules, tu vas calculer et puis tu remets au boxing. Bon, donc, c'est des leasing. Alors, on a dit, on va faire ça et puis on va donner qu'on a leasing, ma perception avion. Et quelqu'un qui me posait la question, mais madame, mais vous dites aux côtés de l'avion, est-ce que l'avion, ou même un rêve, l'avion, moi j'ai dit, ah, bon, même dans les rêves, mais je vous dis, l'avion qui vient de s'écraser, les gens qui étaient là, même dans les rêves, avion, mais ils sont morts. Oui, c'est ça. L'avion est certain. Oui, c'était la réponse que j'avais donnée. Donc, en fait, souvent, vos demandes n'aboutissent pas, c'est ça le problème. Oui. Mais, parce que vous êtes une femme ou quoi? Pas une femme. Ce qui s'est passé dans notre pays, souvent, la diaspora venait, en ce temps-là, venait avec des idées que nous avons trouvées là-bas. Parce que moi, quand je suis partie en Europe, à part Champigny, Vincennes, après j'ai habité Étampes depuis 85 Étampes, dans les 91. Mais la manière où j'ai trouvé cette ville, et si je vous amène aujourd'hui à Étampes, voir comment la ville est devenue, vous n'allez pas croire. Tout le temps, on change des bords, super, des ronds-points qu'on a changés, agrandis, des couleurs, des immeubles, vous n'allez pas croire. Moi je dis, mais comment ils font pour transformer leur pays et nous, leur quartier, leur ville? C'est ça que je voulais ramener. Le mauvais cœur des gens qui nous gouvernaient. Ils voyaient que quand la diaspora venait, c'était pour prendre nos places. Si on l'entend, elle va prendre la place. Mais la diaspora ici à Kinshasa, est-ce qu'il y a des avancées significatives, c'est ça? Oui, il y a des avancées. Ah bon? Parce qu'une fois, à Télé 50, il y avait une émission qui est parce qu'il a vu que Jean-Marie Kassamba a commencé à faire. Il avait appelé la diaspora. Il y avait toute la diaspora qui était venue. On a parlé de nous. Maintenant, nous sommes un groupe. Et puis, on est un endroit où, si tu as un problème, tu viens, tu as une idée, tu pars, tu donnes. Mais dans le temps, tu viens avec ton idée, tu donnes. Demain, tu vois cette idée-là sortir alors que toi, tu es là. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui est sorti avec cette idée. Il y avait la méchanceté vraiment notoire dans ce pays. Ils n'aimaient pas ce pays. Parce que s'ils avaient accepté, vous avez l'Inde aujourd'hui, si l'Inde est développée comme elle est aujourd'hui, c'est grâce à sa diaspora. L'Inde a récupéré tous les Indiens qui étaient partis ailleurs, il les a mis ensemble, il les a chacun donné son idée en matière. Mais oui, j'ai dit, il y a une émission qu'on a fait, il n'y a pas un... Mais oui, ça va aller avec le temps, il faut donner le temps. Oui, donner le temps, nous accepter aussi, nous accepter aussi comme tel. On était parti, on a vu ce qui a fait que ces pays-là changent. On amène dans notre pays. Pourquoi nous barrer la route, n'est pas vouloir nous accepter, on donne des idées. On les prend. En 2006, j'étais candidate en Tchangou. Et étant candidate, je disais comme ça, le projet que j'avais. Tout j'ai donné, comment je vais faire pour l'écologie, comment je vais faire, comme dans le temps, les bateaux Munganga existaient, quand moi je grandissais. Moi j'ai 61 ans. Quand on grandissait, nous, il y avait les bateaux Munganga qui venaient pour surveiller, contrôler les parcelles. S'il y avait des boîtes qui traînaient par terre, sinon ça peut causer des moustiques, s'il y a l'eau là-dedans, s'il y avait des saletés, ils vont voir des sanitaires. Ces idées-là, j'ai donné comment on allait se comporter, comment on allait faire. Hein? Ça a été rejeté en bloc. Non, moi je parlais, je disais ce que j'allais faire. Mais non, ça a été pris. Quelqu'un d'autre qui disait, mais lutter contre le mur. Mais oui, mais c'est cette personne-là. Mais c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Non, ça parce que si on donne quelque chose à quelqu'un qui n'est pas compétent, qui ne s'y connaît pas, comment ça a été conçu pour arriver là, vous allez vous buter contre le mur. Ça ne sert à rien. Mais moi, je pense qu'il faut que l'union des écologistes, votre parti politique, puisse sensibiliser la population. Sensibiliser. Sans pourtant se lasser. Souvent, les partis politiques, vous vous lancez dans des marches, dans des guerres, de poursuite au pouvoir, et vous oubliez l'essentiel. C'est ça qui se passe dans notre pays. Vous avez raison. Je vais vous dire, la pollution qui sévit en ce moment à la rivière Kassai, vous entendez les gens en parler? Non. Les politiciens? Même pas. Ils sont seulement calendrier de CENI, les élections, pas de glissement, patati patata. Ils oublient que, entre-temps, il y a des gens qui meurent là-bas. Ils n'ont pas le droit de toucher à cette eau-là. Beaucoup de gens étaient des pêcheurs. Comment ils vont faire? Comment ils vont vivre? Il n'y a pas d'échange. Comment leur faire de perforer de l'eau pour qu'ils puissent s'approvisionner? Non. Politique, les positionnements, des marchés, on va marcher demain, après-demain, avant-hier, pour n'aboutir à rien. Pour l'intérêt national, c'est ça? Ces gens-là, les politiciens, ils doivent penser que c'est pour la population que nous nous battons, pour que le bien-être de cette population. Les élections, c'est la population qui va voter,
qui va nous voter? Mais si aujourd'hui cette population-là meurt et que nous ne disons rien, qui va nous voter? Tout ça, ça va occasionner les glissements. Pas vraiment les glissements, mais le report des élections. Parce qu'on ne va pas aller aux élections alors qu'un côté là-bas, il y a les gens qui meurent, ils n'ont même pas de l'eau à boire parce qu'ils n'ont pas le droit de toucher à cette eau, tout ça. Ils n'ont pas le droit de pêcher et ils vont manger quoi? Nous devons penser à ça. Parce qu'il faut sillonner toutes les chaînes de télévision. Les gens là ne parlent pas de ça, les politiciens congolais. Je me pose la question de savoir pourquoi nous faisons cette politique. C'est pour nos ventres, c'est pour nos maisons, c'est pour nos enfants, c'est pour nos maris ou nos femmes, ou c'est pour la population congolaise. Nous n'aimons pas cette population. Si on aimait cette population, on allait vraiment s'intéresser à fond, faire même des marches là pour la population qui souffre là-bas, dans la rivière Kassaï, au lieu de nous borner sur les élections doivent avoir lieu en 2023. Il faut faire attention. Ok. Madame Adi Coco, on peut considérer ça comme étant votre conclusion? Oui ou non? Oui ou non, oui. Il y a beaucoup à dire, mais bon, il n'y a pas beaucoup de temps, c'est tout à fait normal. Mais puisque vous êtes déjà allé au pouvoir, oui. Vous êtes dans les pouvoirs, oui. Vous avez la décision quand même. Pourquoi vous accusez qui alors? Non, mais j'accuse tout le monde. Attends, c'est pas quand je parle de l'écologie, comme je viens de le dire, oui, nous sommes au pouvoir maintenant. Oui. Nous avons depuis 32 ans, on était comme ça. Mais ça, c'est pour sensibiliser, faire réfléchir les hommes. Nos hommes, les politiciens que nous sommes dans ce pays. Oui, la politique, c'est vrai, nous sommes politiciens, oui. Mais souvent, il faut qu'on s'arrête pour regarder derrière. C'est pour cette population que nous nous battons, pour le bien-être de la population, le manger de cette population, le panier de la ménagère. Mais si des choses qui se passent, la pollution à la rivière Kassaï, nous ne disons rien, c'est que nous n'aimons pas cette population. Nous voulons faire la politique pour notre emplacement, pour les places que nous allons avoir, pour se faire plaisir et non pour la population. Donc, à la population de Chikapa, comme on a dit, il y a une délégation qui va s'y rendre avec le peu que nous allons avoir pour essayer de donner et voir comment les gens s'en sortent là-bas et puis venir donner les rapports, faire rapport pour qu'on puisse vraiment s'atteler à leur situation. Il n'y a pas que là-bas, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais bon, dans peu de temps, sachez que tout va aller mieux. Et dans 4 semaines, comme on avait dit, il y aura la nourriture. Et hier, il y a le ministre de l'Agriculture. Ce sont juste des promesses. Non, les promesses, mais ça va se concrétiser. Hier, j'ai vu le ministre de l'Agriculture, je pense, de la pêche, qui est parti donner des albins à ceux qui ont des étangs. Et bientôt, là, on va manger les poissons congolais sur place. On leur a donné pour dire que le pays, le pouvoir s'attelle à la vie de la population. Sinon, pourquoi ils vont leur donner les poissons à élever pour après vendre? C'est pour le ventre des Congolais. Et la farine de Kanyamakasese, vous avez vu comment ça va faire? Et ça va encore faire. Il y a encore d'autres qui vont partir, qui vont encore nous faire les bilanga. Et puis, on va tourner en Comme l'a dit notre hymne national, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Et nous léguerons. Et surtout, nous allons léguer un pays avec des limites bien, avec tout vraiment plat. Les enfants qui viendront, les générations futures seront contents de nous qui sommes passés maintenant à la tête de ce pays. Merci beaucoup, Madame Dorcas Adi Coco, pour votre intervention. Merci d'avoir répondu à notre invitation, en tout cas. Je rappelle, Madame, Messieurs, que j'ai reçu pour vous Madame Dorcas Adi Coco Ngoï. Elle est la présidente du parti Union des écologistes pour la démocratie. Merci, en tout cas. Les portes de Téléplus vous seront toujours grandement ouvertes. Merci, en tout cas. J'ai mis plus en plus. C'est un beau cadre. J'aime. Ok, vraiment. Je dis merci à Marthe, merci Elohim. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro. Madame, Messieurs, restez fidèles à Téléplus et à notre magazine Parole aux femmes. À très bientôt. Au revoir. Up in my yard.